Bienvenue à tous dans ce flash. Le président du PDCI, Henri Konan Bédié, appelle à voter Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Une grande décision annoncée au meeting de clôture du chef de l'État hier. Un meeting marquant la fin de sa tournée de 4 jours dans la région de l'Ifou. Le président Alassane Ouattara a offert 28 millions de francs CFA aux autorités administratives et aux populations de cette région. Le chef de l'État a exprimé sa reconnaissance à son frère aîné, Henri Konan Bédié. Après le meeting de clôture à Daoukro, le président Alassane Ouattara a animé sa traditionnelle conférence de presse pour faire le point de sa tournée. Au cours de cette rencontre avec la presse, le chef de l'État a donné sa position sur toutes les questions brûlantes de l'heure. La synthèse de cette conférence avec Viviane Aïmé. L'annonce par le président du PDCI, Henri Konan Bédié, de son soutien à la candidature unique du président de la République Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015 constitue assurément l'événement marquant de cette visite d'État dans l'Ifou. Mais le président du PDCI, en affirmant son soutien, a émis une condition, à savoir qu'il y ait une alternance au pouvoir en 2020. Face à la presse, le président de la République a donné des gages de son respect de cette condition. Le PCI a déjà pris position. Je me réjouis de cette décision prise déjà il y a quelques mois. Le PDCI, aujourd'hui, par la voix du président Henri Konan Bédié, et qui se propose de réunir d'ailleurs une convention. Et je n'ai aucun doute que le MFA et l'UPC se joindront à cette décision pour que donc, je sois effectivement le candidat donc, du RHDP pour l'élection présidentielle de 2015. Mais il est clair qu'il faut l'alternance puisque moi je ne serai plus candidat en 2020. Donc ce sera un parti unifié. L'alternance veut dire qu'il faut que ce soit une autre personne. Et ça, je respecterai bien sûr donc, la Constitution. Et par conséquent, il n'y aura pas de PDCI, de RDR ou de PCI. À partir du moment où il y a un parti unifié, il y aura naturellement une alternance à cette occasion avec quelqu'un qui prendra ma place à cette période-là. Et bien sûr, nous serons là, je souhaite, le président Bédié et moi, pour aider cette personne ou cette équipe à continuer de bien gouverner la Côte d'Ivoire. Cette conférence de presse a été l'occasion pour les journalistes de requérir l'avis du président de la République sur les récents développements de l'actualité nationale, notamment la contestation soulevée au sein de la nouvelle CEI par le FPI qui n'a pu obtenir le poste de président ou un poste de vice-président. Pour nous, il n'y a plus de débat au niveau de la CEI parce que, bon, certains disaient qu'ils voulaient un consensus, c'était très bien. Il n'y avait pas d'engagement, mais c'est toujours une bonne chose de souhaiter un consensus. Je pense d'ailleurs que le FPI lui-même a voulu un consensus sur la question de la CEI. Ils n'ont pas pu le faire, ils ont voté. Bon, c'est ce qui s'est passé à la CEI. Ils voulaient un consensus, ils n'ont pas pu le faire, ils ont voté. Les 2/3 des membres ont élu donc, le bureau, donc ce bureau doit se mettre au travail. Mais ce bureau doit continuer d'être ouvert et tendre la main à ceux qui estiment qu'ils devraient pouvoir donc contribuer. Je note d'ailleurs que les principaux responsables, tous les responsables, ont prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Donc il faut qu'on voit au niveau du droit qu'est-ce qui est possible, parce qu'on ne peut pas avoir prêté serment et ensuite ne pas exécuter son serment. En droit, ça veut dire qu'il y a parjure. Qui a donc claqué la porte de la nouvelle commission électorale indépendante. La question a été posée au président de la République face à l'insistance de la Cour pénale internationale qui réclame son transfèrement. Simone Gbagbo, l'ancienne première dame, sera-t-elle transférée à La Haye? Simone Gbagbo, en fait, nous avons indiqué à la CPI que nous sommes en mesure de la juger et les interrogatoires sont en cours et le processus se déroule normalement et il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas la juger en Côte d'Ivoire. Lutte contre Ebola, que devient la directive donnée par le gouvernement qui est de ne pas se serrer les mains? Le président de la République n'a-t-il pas omis cette directive tout au long de sa visite dans l'Ifou? C'est vrai, il faut continuer de respecter ces
Aujourd'hui, 18 septembre, marque la journée du transport, une journée qui a pour but de sensibiliser le grand public sur les atouts des transports publics dans leur déplacement quotidien. En Côte d'Ivoire, plusieurs actions sont menées par les autorités en vue d'améliorer les activités de ce secteur. Et hors de nos frontières, la France s'apprête à accueillir son premier patient atteint d'Ebola, une volontaire française de Médecins sans frontières, MSF, contaminée par le virus au Libéria et qui pourrait être rapatriée à Paris par avion spécial dès ce jeudi. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité.